Le contrôle parlementaire, clé de voûte pour un État fonctionnel, les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière. S'interrogeant et interrogeant le ministre questionné, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations qui ont été éclairées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, tout en félicitant le ministre Roger Kamba pour sa sincérité, lui formule deux recommandations. Je voulais conclure en vous faisant deux recommandations. La première recommandation que je voudrais formuler à l'endroit de Monsieur le ministre, c'est d'écouter ou de travailler sur base des informations de terrain. Les députés sont venus ici, sont passés ici pour vous dire que les paiements, les équipes cadres ne sont pas payées, les personnels soignants ne sont pas payés dans les cadres de cette gratuité de maternité. L'irrégularité dans ces paiements-là, l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments, être voué totalement, et comme un collègue a dit, qu'on ne puisse pas produire un éléphant blanc. Et la deuxième recommandation que je formule à l'endroit du ministre, c'est la mise en place d'une collaboration avec les élus que nous sommes. Mon intervention a porté sur l'effectivité de la gratuité de la maternité. C'était une question orale initiée par le collègue par rapport à sa province qui n'avait pas encore vu cette gratuité de la maternité être effective. Moi, je suis élu d'une province qui en est bénéficiaire, donc c'était pour nous l'occasion de pouvoir porter le plaidoyer ou de faire une évaluation à mi-parcours de cette initiative louable du chef de l'État qui soulage certes le portefeuille de la population bénéficiaire, mais d'un côté, il faut regarder que cette gratuité-là soit accompagnée de la qualité des soins. Et ça, c'est le plaidoyer qui concerne les structures qui ont été affiliées à ce programme du chef de l'État. Il faudrait qu'une enquête parlementaire sérieuse soit initiée pour qu'on puisse évaluer si effectivement ces fonds alloués suffisent, si les médicaments arrivent à bon escient et s'ils sont de bonne qualité, parce qu'on assiste à des ruptures de stock et il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Ok, merci honorable. La mortalité maternelle affiche encore des chiffres très élevés. C'est vrai que le ministre a dit que ces chiffres ont été améliorés par la gratuité, mais nous nous disons qu'on doit absolument donner des statistiques comparatives pour pouvoir conclure si effectivement nous atteignons l'objectif de développement durable, parce que nous devons avoir moins de 100 femmes qui décèdent pour 100 000 naissances. Or, ce n'est pas encore le cas parce que nous devons améliorer la qualité. Les femmes donnent naissance, mais il y a un problème au niveau du plateau technique pour recevoir les nouveaux-nés, surtout quand ils sont prématurés. Et il y a encore beaucoup de morts de ce côté-là. Et sans compter que même la prise en charge autour de la grossesse, il y a des préalables. Une femme doit avoir au moins 3 échographies, pas une. Donc en fait, ce programme doit être revu et appliqué de manière correcte pour qu'il n'y ait pas, qu'on puisse minimiser effectivement cette mortalité maternelle. Merci honorable. Si il n'y a pas tout ce qu'il faut, on assiste justement, malgré que c'est gratuit, en fait c'est pas efficace. Donc il y a des efforts à faire pour que ce soit optimal. J'ai une question qui n'a rien à voir avec la question orale avec l'État, mais il y a quelques jours, le monde a célébré la journée. C'est une catégorie de personnes vraiment reprochable, parce qu'être une sage-femme, c'est ne pas regarder son heure. Quand une femme arrive et qu'elle doit accoucher, on sait quand elle arrive, mais si elle fait 24 heures, on passe la nuit avec elle et on doit être là pour guetter tous les moments. Et la femme, elle est entre la vie et la mort, donc il faut être en alerte. Et ça peut facilement varier, virer vers une césarienne. Encore une fois, sur ce point, la césarienne
on dit qu'elle n'est pas totalement gratuite ici parce qu'il y a des médicaments, il y a peut-être une partie de la prise en charge qui n'est pas totalement couverte. Donc pour tout ça, on devrait ouvrir l'œil et le pont pour que cette initiative du chef de l'État soit appliquée correctement. Merci, honorable Malina.